Voilà seulement 10 jours que les nouvelles politiques de logement ont été annoncées à Shanghai, mais leur impact se fait déjà sentir. Les agents immobiliers ont déjà remarqué que la taille des appartements qui ont été vendus, mais aussi leurs prix, ont chuté lors de la dernière semaine. Reportage. Liu Win estime que les surfaces habitables vendues à Shanghai pendant la semaine du 28 mars étaient en baisse de 60% par rapport à la semaine précédente. Le prix d'achat moyen était approximativement de 33 000 yuan par mètre carré, une baisse de 3,4%. Les agences immobilières disent qu'ils voient moins d'acheteurs potentiels et que leur intérêt se tourne vers de nouveaux types de propriétés. Le nombre d'acheteurs a chuté de 30 à 40%. Après l'annonce des nouvelles politiques, certains acheteurs potentiels sont devenus plus patients. Le nombre de ventes est aussi en chute libre. Les propriétaires n'ont pas baissé leur prix et les acheteurs potentiels attendent l'application de la nouvelle taxe de vente en mai. Les spécialistes dans ce secteur estiment que les nouvelles politiques ont eu un impact principalement sur deux groupes de personnes. Les gens qui ont besoin d'un appartement maintenant et les acheteurs dans le moyen et le haut de gamme qui veulent vendre leur logement pour en acquérir un autre de meilleure qualité. La période pour payer les frais de sécurité sociale est passée de 2 ans à 5 ans et touche environ 30% des consommateurs qui souhaitent acheter un logement. L'autre groupe le plus touché se trouve parmi ceux qui veulent acheter des logements de milieu et de haut de gamme. La mise de fonds pour acheter un deuxième appartement a aussi augmenté à 70% et cela pourrait impacter les propriétés haut de gamme. Les consommateurs qui ont du mal à acheter en raison de l'adoption des nouvelles politiques préfèrent mettre leur argent dans des appartements avec service compris. Shen Qing de Centerline dit qu'il a vendu 2 appartements de ce type cette semaine, ce qui est une bonne performance pour ce secteur. Mais pour ceux qui connaissent bien l'industrie, le nombre d'acheteurs dans ce secteur n'est pas très élevé à l'heure actuelle, mais il va certainement augmenter. Le consommateur type pour ce genre d'appartement est quand même considéré comme un investisseur parce qu'ils sont utilisés à des fins commerciales. Un certain nombre s'en servent comme résidence de transition à cause des nouvelles restrictions de vente. Pour le moment, ils ne sont pas encore nombreux, mais leur nombre pourrait augmenter si le marché connaît certaines fluctuations. Selon Centerline, le nombre d'appartements avec service compris vendus dans la semaine suivant l'annonce des nouvelles politiques a augmenté de 56%. La surface totale vendue pour ce genre d'appartement est passée à 78 000 mètres carrés.